Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette journée. Désolé pour le contre-jour derrière, mais je voulais un petit peu de soleil, donc j'espère que ça ne vous gênera pas pour le visionnage de la vidéo. Donc aujourd'hui on va poser une question. Est-ce qu'on peut détruire quelqu'un? Est-ce qu'on peut tuer un être physique sans le toucher? Donc la réponse est oui, on peut le détruire psychologiquement et mentalement. C'est ce qu'on appelle la manipulation. La manipulation peut provoquer la mort, le suicide, mais ça peut aussi provoquer un bien-être. Donc on peut détruire ou on peut surélever, tout simplement. Ça dépend de votre propre perception. La manipulation n'est pas que négative. Voilà, les gens qui voient le mot manipulation comme noir, négatif, c'est pas bon, manipulation, c'est mal. Ces gens-là, je les plains sincèrement parce que dans leur vie, ils doivent pas aller très très bien. Ils doivent douter de tout le monde, avoir peur. Ils doivent même douter d'eux-mêmes, de leurs propres choix, de leurs envies, etc. Personnellement, je trouve ça horrible. Tout ça parce que peut-être que la majorité des gens utilisent ces manières de faire pour les mauvaises raisons. Donc ils utilisent la manipulation de manière négative. Mais voilà, si on s'arrête aux gens, au bout d'un moment, on ne vit plus. Et de même que ceux qui voient ça de manière positive, trop positive, pardon, que ce soit à 100%, ouais, c'est la manipulation, c'est toujours cool, etc. Bon, je pense pas qu'il y en ait, hein. Mais ouais, la positivité, tout, c'est trop bien. Quand quelque chose de mal t'arrive, eh ben, faut le tourner en bien, l'attraction, non. Arrêtez vos conneries, on n'est pas dans le monde des bisounours, on n'est pas chez les Télétubbies, tout n'est pas fait d'amour et d'eau fraîche, quoi. Au bout d'un moment, on est dans un monde d'êtres humains, un monde totalement imparfait et qui le sera certainement toujours. Donc on n'est pas là pour faire tout blanc, tout noir. Le mieux, c'est de prendre les deux et de marcher au milieu. Donc d'avoir son équilibre autour de tout ça, tout simplement. Donc la manipulation. On va pas rentrer dans les détails donc de tout ce qui est les outils de manipulation, tout ce qui est PNL, ordres subliminaux, état de conscience, etc. etc. Je trouve que ça n'a pas très grand intérêt. D'accord. De même, ordres subliminaux, c'est pas des choses invisibles, etc. On fait pas une partie de Ouija, ça n'a rien à voir. Tout ça, ce sont juste l'utilisation de la langue française. D'accord. Et la compréhension de la langue française. Tout simplement. Ça va pas plus loin que ça. Mais on va pas parler de ça, parce que pour moi, ça n'a pas grand intérêt. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est manipulé depuis tout petit. Et que ça a toujours existé chez l'être humain. On s'est fait de manière consciente ou inconsciente, tout simplement. Plus souvent de manière inconsciente. Et quand on fait ça quand on essaie de faire ça de manière consciente, c'est justement pour toucher l'inconscient de la personne. D'accord. Pour lui laisser un petit message derrière et que ça travaille. D'accord. Ça va lui travailler dans la tête. Inconsciemment, elle ne va pas forcément y penser de suite. Mais ça va faire un travail en amont. Pour pouvoir l'emmener là où on veut. C'est utilisé tout le temps, partout. Que ça soit par nos parents lors de l'éducation, de manière inconsciente, parce qu'eux aussi ont été manipulés, conditionnés. Au niveau de la culture, au niveau de l'école, l'éducation culturelle, intellectuelle, avec nos amis, au sport, avec la télé, les films. Les films aussi, c'est énormément manipulateur. Je parle pas d'internet, tout ce qui est Facebook, Snapchat, Instagram, Twitter, Google, etc. Où là on nous balance des informations à flot pour justement de la manipulation. Pareil, tout ce qu'il y a dehors, tout ce qui est publicité, c'est de la manipulation. Je pense que les designers, les graphistes, s'il y en a, vont pouvoir confirmer tout ce qui est les codes couleurs, la police d'écriture, etc. Ça représente une certaine émotion chez l'être humain, donc on va plus utiliser ça pour faire ressentir telle émotion, pour ci, pour ça. Donc tout est très travaillé. Et même si sur le moment on n'est pas atteint, inconsciemment, visuellement, on a imprimé l'affiche, les écrits, ce qu'on a vu. Et donc ça ressortira certainement un jour, ou ça va nous conditionner sur d'autres choses. Et il faut en prendre conscience de ça. Donc je parlais d'émotion tout à l'heure, sachant que l'être humain est conditionné sur cette émotion principalement. Donc la joie, la colère, la peur, la tristesse, le mépris, le dégoût et la surprise. Donc sur cette émotion. Sur cette émotion, on en a 5 négatifs
et 2 positifs. 2 positifs, je vois la joie, la surprise. La surprise, pourquoi? Parce que moi, j'adore les surprises, donc je vois ça de manière positive. Voilà, tout simplement. Donc on est géré sur cette émotion. L'important dans ce type de... dans les manipulations de manière générale, c'est pas de comprendre qu'on a été manipulé de telle ou telle méthode, ou de comprendre la méthode, ou de savoir si c'est négativement ou positivement, ça va dépendre de l'être humain. Mais c'est de comprendre nos émotions, de les connaître, de savoir comment on réagit à telle ou telle situation, à tel ou tel mot qui nous touche. Ok, de savoir qu'on peut être et qu'on est manipulé constamment. Il faut en prendre conscience. Il faut prendre conscience de nos états de conscience. De savoir qu'on ne maîtrise pas tout et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas gérer, qu'on n'a pas appris à gérer tout simplement. On pourrait peut-être les gérer, mais on ne nous a pas appris à les gérer. On sait qu'il y a le conscient, qu'il y a l'inconscient, mais l'inconscient, on ne sait pas. Voilà. Et souvent on bataille avec notre conscience, mais on ne sait pas qui c'est, on ne sait pas ce qu'il y a, on ne sait pas comment l'activer, la désactiver, comment aller chercher les informations dedans. On ne sait pas tout ça, parce qu'on ne nous a pas appris. Donc, c'est pas ça qu'on va faire, mais juste déjà prendre conscience de son état actuel, de ses émotions. Pas de les contrôler, de les connaître, faire connaissance avec, tout simplement. Pour pouvoir évoluer et voir les différents chemins, les différentes possibilités qui s'offrent à nous, et plus subir, en fait, toutes ces manipulations, cette pression extérieure, tout simplement. On peut avoir les informations, les lire, mais il ne faut pas que ça nous impacte directement. D'accord ? On prend, clac, ça rebondit, c'est cool. On a eu l'information, ça ne nous intéresse pas, ça rebondit, on fait le chemin. Point barre. Mauvaise information, on prend, ça rebondit, on fait notre chemin. Qu'elle soit négative ou positive, c'est la même chose. Je vais prendre ça. Tac. On va prendre une feuille. Bon, elle est pliée, mais faites comme si elle n'était pas pliée. On va prendre une feuille. Ok. La négativité et la positivité, ça tient sur une feuille. Une face. C'est la même chose. Ok. C'est indissociable, tout simplement. Donc si on voit trop de négativité, ça va forcément pencher. De même si on voit trop de positivité. Il faut avoir un équilibre juste. Et il faut être sur cette ligne directrice pour pouvoir être le plus centré possible et être le plus autonome. D'accord ? La manipulation, donc on m'avait posé cette question, est-ce qu'on pourrait détruire quelqu'un, détruire la vie de quelqu'un, etc. Bien sûr que oui. Et ça peut même être très simpliste. Il est beaucoup plus simple de détruire quelqu'un sans le toucher physiquement. Parce que ça fait beaucoup plus de mal, parce qu'on n'a pas appris à gérer ces choses-là. On n'a pas appris à se connaître, tout simplement. Et on ne nous apprend pas ça. On dit, t'es fou, non, mais moi je me connais, je sais qui je suis, je sais si, moi, attends, j'ai quand même, 30 ans, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, c'est bon, j'ai fait ma vie, tu vas pas m'apprendre. On va rien apprendre à personne. Pose-toi la question. Est-ce que tu es heureux maintenant, là, à l'heure actuelle ? Est-ce que tu es heureux de ce que tu as fait ? De ce que tu as entrepris ? Est-ce que tu as un manque actuellement ? Pose-toi juste les bonnes questions. Pas besoin de se poser 40 millions de questions et de se dire, ah ouais, non. Pose-toi 2-3 bonnes questions et réponds-y en détail. Développe avec des questions ouvertes, peu importe. Donc on va s'arrêter là, moi je vais m'arrêter là pour tout ce qui est manipulation. Donc voilà, après elle est présente partout, il ne faut pas la voir de manière négative ou positive. Elle est aussi présente dans les arts martiaux, elle est aussi présente dans l'enseignement. Les arts martiaux chinois par exemple, il y a beaucoup de pseudo-maîtres qui vont exercer des pressions physiques et psychologiques sur leurs élèves, faire du travail énorme, un cardio de fou, les gueuler dessus, ouais c'est ça, vas-y, continue, t'es qu'une merde, de toute façon, là-bas ça se passait comme ci, nanana, des fois les descendent plus bactères, et il leur dit que ça va leur aider au niveau du mental. Non, ça va juste défoncer encore plus la personne, parce que déjà dans la vie de tous les jours,
elle n'est pas forcément bien. Si en plus tu fais faire un art martial et que tu es en train de la détruire encore, tu la fais descendre encore plus bas, c'est pas bon. Tu n'aurais même pas le droit d'enseigner. Donc voilà, donc elle est valable, elle est présente partout, la manipulation. J'insiste beaucoup, j'ai beaucoup de fois répété le mot de manipulation et je veux vous l'intégrer, je veux vous le marteler dans la tête pour la simple et bonne raison que il ne faut pas voir ça de manière entièrement négative. Point. Manipulation, ça doit être un mot neutre dans votre tête. Pour pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre, tout simplement. Faut qu'il soit neutre. Elle peut être bien, ça dépend de ce que vous faites avec. Si vous voulez faire des choses positives, vous allez pouvoir faire de la manipulation positive. Si vous voulez faire de la manipulation négative, vous allez en faire. Si, dans votre conscience, ce mot est neutre, de manière inconsciente, vous allez faire les choses de manière neutre aussi. D'accord ? Sans forcément avoir une envie d'aider ou de faire du mal. D'accord ? C'est un travail assez long, mais ça se fera naturellement. De même, pour l'état des choses actuelles, donc, dans le confinement, il y a beaucoup de personnes que j'entends dire qui s'ennuient. Je me fais chier. Avec ma famille, c'est compliqué. Comment je fais pour rester avec mes enfants? Je les connais pas. Enfin, j'ai entendu des choses, sérieusement. Et, bon, je suis, heureusement que je suis assis, mais je suis sur le cul d'entendre tout ça. On a une chance exceptionnelle. Vous imaginez même pas, là, à l'heure actuelle, les possibilités que vous avez. Vous avez du temps pour tout faire. Votre métier vous ennuie? Cherchez ailleurs. Il y a des formations. Avec Internet, on a accès à tout. Alors, au lieu de slider la vie des gens sur Instagram, sur Facebook, etc., on tape. Tu vas sur Google. Tu tapes, je sais pas, un métier, je sais pas, t'es secrétaire, tu veux faire plombier, je dis n'importe quoi. Ben, tu cherches une formation de plombier. Comment ça se passe? Est-ce que tu peux être financé? Est-ce que si? Est-ce que ça? Profites-en pour faire la cuisine, pour manger un peu plus sain. Je sais pas, au lieu d'acheter de l'alcool, du coca et des rouleaux de PQ. Voilà, parce que tu vas te faire, tu vas te faire un bonhomme de neige. Mais voilà quoi. Manger un petit peu plus sain, apprendre à cuisiner. Tu peux apprendre une nouvelle langue. Je sais pas, si tu veux monter une entreprise, t'as peut-être une idée, pose des idées sur une feuille, va te renseigner, discute avec les gens, envoie des mails, appelle des numéros. Tout n'est pas fermé. Discute sur les réseaux sociaux, poste tes idées. Fais en sorte que tu évolues. Tout simplement. Reste pas là, assis sur ta chaise à attendre et dire « Ah ouais, putain, c'est la merde. » Non, non, c'est pas la merde. C'est la merde parce que tu l'as décidé. C'est la merde parce que t'as envie que ce soit la merde. Des choses à faire, il y en a. Si t'en trouves pas, tant pis pour toi. Moi, personnellement, je sais que dans 24 heures, j'ai pas assez de 24 heures pour faire tout ce que j'ai envie de faire. Donc, si tu as la chance, là, c'est une chance que tu as de pouvoir évoluer, de pouvoir réfléchir et de pouvoir faire ce dont tu as envie. De pouvoir exploiter ton potentiel. Donc, prends cette chance avec toi et grimpe un petit peu les marches. Renseigne-toi, lis, écoute de la musique, fais de la cuisine. Tu veux te mettre au sport? Fais du sport. Il y a des vidéos, il y a tout, il y a des formations qui peuvent être faites par internet, etc. Il y a de tout. Donc, bouge-toi. Si t'as pas envie de bouger, bouge pas. Moi, personnellement, ça changera pas ma vie. Petite information, je vais sortir certainement une autre vidéo ce soir avec des exercices physiques et de respiration, à peu près 10 minutes. Vous pouvez faire 10-20 minutes, matin et soir, il n'y a aucun souci. Vous soyez sportif, pas sportif, vous n'avez jamais fait de sport, que vous soyez petit, grand, jeune, plus âgé, il n'y a pas d'âge. D'accord? Donc je partagerai ça sûrement en début de soirée. Je vais essayer de la sortir un petit peu avant. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. Faites attention à vous. Et je vous dis à demain de toutes les manières. Allez, bonne journée, ciao.